Vous êtes à l'écoute de la Radio Nationale du Mali, il est 13h. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. À la une de ce journal, tentative d'infiltration à l'école de gendarmerie de Faladje par un groupe de terroristes tôt ce matin. L'opération a échoué et le ratissage de la zone est en cours. Le chef d'état-major des armées qui était sur les lieux après la tentative invite les populations à la sérénité et à rester à l'écoute des informations. Vous allez l'entendre dès le début de ce journal. Le ministre en charge des Affaires étrangères des pays de l'AES sont en conclave à Bamako. Plusieurs documents issus de la rencontre des hauts fonctionnaires de l'AES étaient sur la table. L'objectif est de traduire en actes concrets la vision des chefs d'État de l'AES à travers une diplomatie active et efficace. Il sera également question de la Semaine nationale de la réconciliation avec la visite des ministres de l'AES présents à Gao, aux sinistrés des inondations, aux réfugiés et aux déplacés de la cité Nata. Dans l'actualité internationale, nous parlerons du retrait définitif des forces américaines du Niger. L'appel à manifester au Ghana du Parti Congrès démocratique national et de la convocation de l'ambassadeur de la RDC par la Belgique pour protester contre la condamnation à mort d'un de ses ressortissants. Et en France, le bureau de l'Assemblée nationale a validé ce mardi la procédure de destitution du président Emmanuel Macron portée par LFI, un parti de l'opposition. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances et des actions. Cette association milite pour plus d'actions humanitaires des jeunes. Initiative citoyenne, une réalisation d'Ousmane Daoum. Sport, nous parlerons de l'accueil triomphal de nos équipes de basket des moins de 18 ans, filles et garçons, et de nos médailles d'or en gymnastique aérobique, messieurs. En football, tournoi UFOA Zone Ouest A, défaite des Aiglons du Mali face aux Lionceaux du Sénégal. Super Coupe Colonel Assimi Goïta, la seconde demi-finale se jouera cet après-midi entre Koulikoro et Ségou. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tentative d'infiltration tôt ce matin à l'école de gendarmerie de Faladje par un groupe de terroristes. L'opération a échoué grâce à la prompte réaction des femmes. Des arrestations ont été effectuées, les ratissages de la zone se poursuivent. Le chef d'état-major des armées, le général de division Oumarou Diarra, qui s'est rendu sur le lieu après la tentative, a invité les populations à la sérénité. Je vous propose de l'écouter au micro de Tamsir Diabati. Ce matin, il y a eu une tentative d'infiltration un peu complexe au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis le premier coup de feu, voilà, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer des complices, pour vraiment contrôler la situation. C'est notre travail. Nous sommes des professionnels. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. Voilà. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu dis, il faut éviter les amalgames. Si une situation se parle comme ça, la première responsabilité sont les forces armées maliennes. Personne qui est interpellée, nous prenons ces personnes, nous la mettons à la situation de la gendarmerie pour les enquêtes. Je vais quand même demander aux uns et aux autres vraiment d'éviter les amalgames. Parce que l'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos et dire que voilà, essayer de stigmatiser les gens passés par là. Nous, on n'est vraiment pas dans ça. Et la menace a été circonscrite. Elle a été circonscrite au niveau de l'école de gendarmerie ici. Les ratissages continuent. Les recherches continuent tout autour. Et puis voilà, dans d'autres coins. Nous allons continuer. Nous sommes des forces professionnelles. Nous savons comment faire ce travail-là. Il y a beaucoup de renseignements qui ont été déjà recueillis. Et ça va nous permettre de faire des enquêtes très, très approfondies et puis renforcer et puis mettre la main vraiment sur des personnes très, très suspectes.
Et ce communiqué du ministère des Transports et des Infrastructures qui informe l'opinion que suite à l'attaque terroriste qui a visé les écoles de la gendarmerie nationale à Bamako, non loin de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, l'accès de l'aéroport est temporairement restreint afin de prévenir tout risque. Le ministre invite les usagers au calme et assure que les dispositions sont en cours pour la levée des restrictions qui fera l'objet d'un communiqué ultérieur. Le ministre des Transports et des Infrastructures s'est compté sur la bonne compréhension de toutes et de tous. Autre titre de ce journal, les ministres en charge des affaires étrangères des 3 pays de l'AES sont en conclave à Bamako. Les diplomates avaient sur la table plusieurs documents issus de la rencontre des hauts fonctionnaires de l'AES. Ensemble, ils ont échangé et examiné les propositions d'action et mesures en vue de la coordination de l'action diplomatique assortie d'un calendrier d'exécution. L'objectif est de traduire en actes concrets la vision des chefs d'État de l'AES à travers une diplomatie active et efficace. Cette première rencontre marque l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel, nous dit Salim Tandao. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retrouvent à Bamako pour définir le cadre de la mise en œuvre de la vision des 3 chefs d'État, celle d'un Sahel souverain, paisible et développé. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les avancées réalisées par nos forces réunies dans un combat commun de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes a été une inspiration pour faire plus, pour faire toujours plus et mieux pour nos populations. Nous avons pu relever le défi d'adapter notre alliance aux attentes fortes, mais également aux exigences légitimes des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens. Cette première rencontre des ministres des Affaires étrangères va dessiner le tableau du volet diplomatique de ce nouveau cadre d'intégration sous-régionale. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Elle nous offre l'occasion de traduire en actes la vision de nos 3 chefs d'État dont la priorité est de créer les conditions nécessaires au bien-être de leur population. Cela passe nécessairement par une diplomatie active et efficace. Cette session consacrée à la diplomatie souligne les avancées déjà capitalisées sur les 2 autres volets. Il s'agit du volet défense-sécurité et du volet développement. Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Il y a lieu de rappeler que le volet défense-sécurité connaît déjà des avancées significatives avec la mise en place de la force unifiée et son corollaire de succès militaire engagé par nos vaillantes forces armées sur le théâtre des opérations. Concernant le volet développement, les efforts louables sont consentis en vue de mettre en place le dispositif économique, financier nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace AES. On assiste également à une mutualisation des moyens pour promouvoir l'industrialisation des infrastructures ainsi que les projets structurants et intégrateurs. La Confédération des États du Sahel fait face à des défis géopolitiques qui ne pourront l'empêcher de prendre son envol. Assurance donnée par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. La création de la Confédération des États du Sahel, AES, a bouleversé l'échiquier géopolitique. L'une des manifestations de ce bouleversement géopolitique a été le changement manifeste de paradigme que nous avons su imprimer dans notre espace. Nos États ne subissent plus désormais aucun dictat et ne plient devant aucune injonction. L'autre manifestation du bouleversement géopolitique en cours est, hélas, l'intrusion désormais ouvertement assumée d'acteurs qui ne cachent plus leurs intentions hostiles, acteurs venant à la fois de la région, mais acteurs venant d'ailleurs. La première rencontre des diplomates de l'AES a eu une pensée pour les populations sahéliennes touchées par l'insécurité et les catastrophes naturelles. Les activités de la Semaine nationale de la réconciliation édition 2024 se poursuivent à Gao. Les ministres des pays de l'AES qui ont fait le déplacement dans la cité des Askia
ont rendu visite aux sinistrés des inondations, aux réfugiés et aux déplacés de la cité Nata. Cette visite a été marquée par une remise de dons aux victimes des inondations à l'école Soussokoira de Gao. On fait le point avec Aliou Idrissa Maïga. La délégation composée des ministres maliens, nigériens et burkinabés a rendu visite aux victimes des inondations basées à l'école Gao 7. Sur place, ils ont distribué des vivres et des kits scolaires aux sinistrés. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Les cartes biométriques, on a commencé ça depuis le début des inondations. En fait, c'est pour identifier directement tous les sinistrés. Les gens font beaucoup pour ces sinistrés-là, mais ça tire dans tous les sens. C'est le lieu de les regrouper. Et quand il y a déjà l'identification biométrique, le chef de famille est recensé et toute sa famille avec. Donc s'il y a un don à faire, dès qu'on signale, on donne, il le reçoit. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Nous sommes dans une situation d'état de catastrophe nationale. Je me retrouve dans ce camp qui est un camp important, où je vois clairement qu'il y a des activités de cohésion qui sont déjà en place. Les déplacés, les victimes des inondations des 3 pays qui vivent en harmonie, en symbiose et qui sont soutenus de façon globale par les différentes autorités de nos pays. Après Soussokoira, la délégation de l'AIS est allée au contact des réfugiés et déplacés internes des 3 pays basés à la cité Nata, située dans la périphérie de Gao. Général de brigade Toumba Mohamed, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire du Niger. Nous sommes venus apporter notre solidarité, notre soutien. Nous avons apporté un soutien pris sur nous-mêmes. Ça tranche radicalement à ce qu'on a l'habitude de voir par le passé. Nandi Somé Diallo, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du JAR et de la famille du Burkina Faso. Une belle initiative, c'est à saluer et surtout à encourager afin qu'on puisse aboutir à la réconciliation véritable souhaitée dans l'espace de nos 3 pays. Et le thème en dit long, c'est très significatif parce qu'actuellement il s'adapte au contexte, surtout au contexte des inondations, en liant la solidarité et l'unité. La visite est hautement saluée par les réfugiés et personnes déplacées internes. Mohamed Agsidi Mohamed, porte-parole de la communauté burkinabé. Voir les ministres de tous nos 3 pays et prendre le temps de venir voir les communautés les plus affectées, à savoir les réfugiés, les déplacés, c'est émouvant. Ibrahim Noha, porte-parole de la communauté nigérienne. Vraiment, tout le monde est content. Nous sommes réfugiés ici à Gao, mais vraiment, on est fiers, on est content. Auparavant, la délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Gao, Aliou Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour le RTM. L'abandon scolaire des filles, on en parle avec la session de formation de 5 jours qui se tient depuis hier à Samaya dans la commune de Mandé. C'est une initiative du Centre national de formation des enseignants de l'enseignement catholique du Mali. Tiamko Konati. Si les efforts en cours pour une scolarisation massive des filles produisent graduellement les effets escomptés, le taux de réussite de cette couche reste toujours en deçà des attentes. À titre d'illustration, le taux d'achèvement des études par les filles est de 30,10% en 2017 contre 33,27% en 2021. Les statistiques issues du rapport de suivi des indicateurs du système éducatif de la cellule de planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Bouakar Diabaté, formateur. Et quand les deux, également la fille et les garçons, arrivent à l'école, donc si vous regardez leur taux d'achèvement, que ce soit au niveau du fondamental 1 ou bien au niveau du fondamental 2, on voit que les garçons ont beaucoup plus de chances d'achever les études plus que les filles. L'heure est donc venue pour poser le diagnostic, d'où la tenue de cette formation qui regroupe une 50aine de participants parmi lesquels des enseignants, des administrateurs scolaires et des parents d'élèves. Un exercice de renforcement des capacités axé sur une pédagogie qui intègre la dimension juridique et institutionnelle du genre. Boubacar Diabaté. Des aménagements intérieurs au niveau de la salle des classes du point de vue pédagogique, travailler également sur le document à utiliser de façon à éviter tout ce qu'on appelle comme stéréotypes sexistes ou discriminatoires ou autres en classe. Et nous allons terminer par le rôle des acteurs. Cette session est une initiative du Centre national de formation des enseignants de l'enseignement catholique du Mali. Elle s'inscrit dans une logique de refondation de l'enseignement catholique qui traverse une zone de turbulence. Abbé Edmond Damelé, directeur du Centre national de l'enseignement catholique. Nous devons œuvrer ensemble pour inverser cette tendance.
Il s'agit d'abord de faire respecter le droit des filles à l'éducation. Ensuite, de former pour notre pays des ressources humaines qui pourront contribuer de manière significative à son développement. Abbé Abel Kassogué, secrétaire général de la conférence épiscopale. Dans un monde où la concurrence est de plus en plus forte, notamment dans le secteur de l'éducation, il devient impératif de nous démarquer par la qualité de notre travail, notre professionnalisme et notre capacité à innover. Dans un futur immédiat, il est prévu une deuxième session qui verra la participation de 50 autres personnes. Le cercle culturel germano-malien se modernise à travers l'acquisition de nouveaux équipements. Il s'agit d'un kit complet de sonorisation, 80 chaises, un podium, des appareils photo et un groupe électrogène. Coût de l'acquisition, 30 millions de francs CFA. Un financement du projet Donkoni Maya mis en œuvre par le GIZ. Almouzer Al-Kamissa Yatara pour le reportage. Le cercle culturel germano-malien CCGM vise la promotion et le développement de la culture malienne. Il a aussi pour objectif la promotion de la langue allemande au Mali. C'est dans ce cadre que le cercle vient d'être honoré en recevant des matériels et équipements offerts par le projet Donko Nimaya exécuté par GIZ au compte du ministère fédéral des Affaires étrangères allemand. Tchekoro Koulibaly, conseiller technique au projet Donko Nimaya. Notre appui aussi les amène à faire de la formation de masse pour l'ensemble, n'est-ce pas, des jeunes, toute la jeunesse, n'est-ce pas, du Mali, pour prévenir les crises et prévenir l'extrémisme violent et faire en sorte que les jeunes puissent, n'est-ce pas, travailler à la bonne gouvernance du Mali, travailler au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Pour mener à bien ces missions, les cercles culturels germano-maliens disposent désormais des locaux modernes et de nombreux équipements. Cela fait au total 30 millions de francs CFA, fruit de la coopération allemande au Mali. Hamidou Kone, président du cercle culturel germano-malien. Il s'agit d'un kit complet de sonorisation, 80 chaises de cérémonie, d'un groupe électrogène, d'un podium, d'appareils photo et accessoires. En plus de cela, nous bénéficierons des travaux de rénovation de la cuisine, de l'aménagement d'une scène pour les spectacles. À cela s'ajoutera une installation complète de panneaux solaires pour garantir l'autonomie du cercle germano-malien en énergie. Agnès Borcher, attachée culturelle à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Dans le cadre de notre projet Donkoni Maya, nous sommes donc très heureux de pouvoir renforcer les capacités du CCGM par des actions très concrètes. Nous espérons que cet équipement de sonorisation et ce podium ici favorisera la compréhension mutuelle ainsi que l'échange culturel au sein du CCGM ici. Les matériels et équipements réceptionnés par le cercle culturel germano-malien devraient permettre une programmation régulière afin de faire de l'animation dans le cadre de l'éducation et la formation de la jeunesse au Mali. Mali Actualité, il est 13h passé de 18 minutes à présent. L'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord, le ministère américain de la Défense et son homologue nigérien ont annoncé le retrait définitif des forces américaines et de ses équipements du sol nigérien. L'annonce a été faite hier à travers un communiqué publié par le commandement militaire américain pour l'Afrique. Le retrait des troupes américaines du Niger avait débuté en mai dernier suite à la dénonciation en mars par le gouvernement de l'accord de coopération militaire. Au Ghana, le parti politique, le Congrès démocratique national, appelle à manifester aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Le parti manifeste pour exiger un audit des listes électorales. Le Congrès démocratique national dénonce également les irrégularités et appelle aussi à garantir la crédibilité du scrutin présidentiel prévu en décembre prochain. En République démocratique du Congo, le chef du département des opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, était en visite hier. Cette visite d'une semaine a porté essentiellement sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. La Belgique a convoqué hier l'ambassadeur de la RDC dans la capitale. L'objectif de cette convocation est de protester contre la condamnation à mort le vendredi dernier de l'un de ses ressortissants dans un procès à Kinshasa. Ce ressortissant est condamné à perpétuité
pour la tentative de coup d'État qui a eu lieu le 19 mai dernier. On termine avec la France où le bureau de l'Assemblée nationale a validé aujourd'hui la procédure de destitution du président Emmanuel Macron par LFI, la France Insoumise, un parti de l'opposition. 12 députés membres de l'instance ont voté pour, 10 contre. La recevabilité de cette motion de destitution est la première étape d'une longue série pour une procédure qui nécessiterait l'approbation de 2/3 des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en haute cour. Les Insoumis reprochent au président Macron d'avoir refusé de choisir le Premier ministre dans le camp de l'Alliance de gauche qui est arrivé en tête des législatives avec 193 sièges. À présent, la page sport de cette édition. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou Sissé. Bonjour Bemba Sibi. Hier, le peuple a réservé un accueil coloré aux équipes du Mali de basket des moins de 18 ans, filles et garçons, et aux médailles d'or en gymnastique aérobique, monsieur. Oui, les reines et rois d'Afrique de basket des moins de 18 ans sacrés sur le sol sud-africain et le trio monsieur médaille d'or en terre égyptienne ont été accueillis à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et une dizaine de ministres. Fiers du parcours de l'équipe, la vice-capitaine Rokia Berti laisse éclater sa joie. J'ai dédié ce trophée aux fans, aux supporters, le président, tout le monde. Pour le capitaine de 18 ans, garçon Ibrahim Oumar Doumbia, cette consécration est celle du peuple. On dédie ces couples-là à Assimi Goïta parce que là, c'est le Mali Koura. On fait notre boulot. Le président de la Fédération malienne de basketball, maître Jean-Claude Sidibé, salue la performance de cette génération. Lorsque vous travaillez, vous avez des résultats forcément. Depuis 2014, nous travaillons au niveau de la fédération. Même quand j'ai quitté pour aller au ministère, ceux qui sont venus ont travaillé. Je suis revenu il y a 1 an et quelques mois et nous continuons le même travail. En 1 an et demi, nous venons de remporter 3 Coupes d'Afrique. Une en U16 l'année dernière et 2 aujourd'hui en U18, ensemble, historique. Je crois que les Maliens aiment le basket et veulent que le basket brille. Nous allons faire en sorte de ne pas les décevoir. Les intervenants étaient au micro de notre reporter Salif Ouedraogo. Tournoi UFOA Zone Ouest A, les Aiglons du Mali ont perdu d'entrée hier face aux Lionceaux du Sénégal. Oui, les Lionceaux du Sénégal ont dominé les Aiglons du Mali 2-0. Cette défaite met déjà le Mali en difficulté dans ce tournoi. La deuxième et dernière sortie du Mali dans ce groupe B réduit à 3 après le forfait de la Mauritanie est programmé le 22 septembre face à la Gambie. Ce tournoi UFOA Zone Ouest A, faut-il le rappeler, est qualificatif pour la CAN des moins de 20 ans. Super Coupe Colonel Assimi Goïta, la seconde demi-finale se jouera cet après-midi entre Koulikoro et Ségou. Affiche explosive à 16h30 au stade Mamadou Konaté. Koulikoro, première du groupe B, croise Ségou, deuxième du groupe A et détentrice du trophée. Hier, le CNT a obtenu son ticket pour la finale en écartant Bamako au tir au but 4-3. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 0-0. La finale est fixée au 20 septembre au stade Mamadou Konaté. Ligue des champions d'Europe, c'est la grande rentrée des classes 2024-2025 en phase de groupe en nouvelle formule. Oui, 36 clubs participent à cette compétition en nulle poule unique. Chaque club joue contre 8 adversaires différents, 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Et les matchs s'étalent sur 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. À l'issue de cette phase, les 8 clubs classés premiers sont qualifiés pour les 8e de finale. Après, il y aura la phase play-off en aller-retour pour compléter le tableau à 16. Puis s'en suivront les quarts, demi et finale. Cette saison 2024-2025, la finale se disputera le 31 mai 2025 à Allianz Arena de Munich. Quel est déjà le programme de ce mardi? Alors, quelques rencontres. Juventus Turin, PSV Eindhoven, Real Madrid Stuttgart, Bayern Munich, Dynamo Zagreb et AC Milan Liverpool. Cette nouvelle formule de la Ligue des champions d'Europe, Bemba Sibi, verra 10 Maliens en lice. Il s'agit de Doudou Haïder de Leipzig, Del Bilal Touré de Stuttgart, de Kamori Doumbia et Massadio Haïdara, tous de Brest, d'Amadi Kamara de Sturm Graz et de Malik Yalkoué du même club, sans oublier la colonie de Radbourg Salzbourg composée de Nenebe Dorgales, Mamadi Doumbia, Moussa Kayeo et Daouda Doumbia.
En tout cas, merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. On va suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi, juste après cette virgule. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne s'intéresse aujourd'hui à l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances et des actions. Cette association milite depuis sa création pour que les jeunes maliens puissent se consacrer à l'action humanitaire. Elle œuvre également aux côtés des personnes en situation de précarité. Ousmane Daou nous ouvre les portes de cette association de la commune 5 du district de Bamako. L'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action intervient auprès des populations démunies, vulnérables, marginalisées, victimes d'inondations, de famine ou d'effondrement économique. Pour mener à bien ces activités, elle est présente au plus près de ces couches vulnérables à Bamako et à l'intérieur du pays. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Nous œuvrons en faveur des populations touchées et défavorisées avec des plans de soutien économique, social et humanitaire. L'association tente de répondre aux besoins vitaux et des êtres humains. Elle est dédiée à la réduction de la souffrance, l'élimination de l'extrême pauvreté et permettre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle des populations dans la réalisation des projets. Malgré quelques difficultés, l'association est active sur le terrain à travers la formation et des actions concrètes. Nous avons organisé des conférences, des débats, des formations. Nous avons animé des séminaires. Nous avons organisé des formations gratuites à l'endroit des populations, notamment sur la citoyenneté. Nous avons apporté des petites aides aux populations démunies. Nous avons apporté de l'aide aussi aux sinistrés, aux déplacés, souvent à Bamako et dans quelques régions du Mali. Aujourd'hui, le combat de l'UNPCA est de faire en sorte que les jeunes s'engagent beaucoup plus dans l'humanitaire pour aider encore plus les populations vulnérables. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. C'est que les jeunes maliens s'investissent aussi beaucoup dans l'humanitaire parce que les moments que le pays traverse en ce moment-là, et tout le monde le sait, il faut que les jeunes maliens se donnent la main, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils s'investissent dans l'humanitaire. Il y a des populations qui sont là qui en ont besoin. En attendant, l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action continue son chemin pour soutenir et aider davantage les populations vulnérables. À 13h, passé de 27 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alima Ouattara. Une réalisation de Adam Maïga, coordination Ousmane Daou. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Badji Touré qui a assuré la mise en ligne. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.